Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi, le 15 novembre 2017. Il est près de 5 heures. Je suis sur le point d'aller au gym, mais je vais faire cette petite vidéo avant. Comme ça va m'enlever un peu de travail ce soir. Et ce fut une journée assez tranquille. J'ai dormi beaucoup aujourd'hui. J'ai fait 2 siestes. Et là, ça va mieux. Il y a des journées comme ça. Surtout l'hiver, c'est comme artificiel parce qu'on ne sort pas dehors de toute façon. Et donc on passe la journée à l'intérieur, on se lève le matin. En tout cas, je vais parler pour moi, mais je me lève le matin. Et là, je passe la journée à l'intérieur et j'ai pas vraiment de raison de sortir. Il est même arrivé l'année passée que je n'ai pas sorti pendant 1 semaine. Il y avait une tempête de neige, il faisait vraiment froid et je ne suis pas sorti de la maison pendant 1 semaine. Et ça, c'est vraiment spécial. Mais pour moi, c'est pas un problème. Je me sens pas... je sens pas que j'ai besoin de sortir pour aller voir du monde, pour être heureux. Je peux très bien vivre. De toute façon, Martha était ici avec moi et j'ai mes 3 chats. La vie est belle ici. Alors, je m'ennuie pas de toute façon. J'ai tellement de choses à lire, des idées auxquelles je peux réfléchir. Donc, je peux passer 1 semaine et c'est quand même... C'était exceptionnel, là, passer 1 semaine sans sortir, mais quand il fait moins 30, moins 40, ça donne pas le goût de sortir. D'ailleurs, il annonce une tempête de neige en fin de semaine. Et j'ai bien hâte de voir. Ils annonceraient 4 jours de neige en fin de semaine. Donc, ça serait possible qu'en fin de semaine, la neige officiellement soit tombée. J'aimerais vous montrer déjà mon jardin, peut-être demain. Vous allez voir que là c'est vraiment désolé parce qu'il y a eu le premier froid, il y a eu le premier gel, donc le -1, -5. Plusieurs de mes plantes sont mortes déjà, sont comme brûlées, on dirait, sont comme gelées. Et là, c'est très désolé. Donc il faudrait que je fasse un bon ménage de mon jardin en arrière avant qu'il soit trop tard. J'ai pas eu l'occasion. On était chez mes parents en fin de semaine. La semaine passée, j'ai eu quelque chose à tous les jours. Et Martha aussi était très occupée, donc... Là, on se promet bien dans les prochains jours de faire un petit ménage en arrière. Dans un autre ordre d'idée, un d'entre vous m'a posé une question. Quelle était la relation avec tes parents et comment réagissaient-ils face à ton mode de pensée différent du leur? Quand j'étais plus jeune, je dois dire que j'ai pas eu une enfance nécessairement typique. J'étais un enfant normal jusqu'à vers l'âge de 3 ans, et là, peu à peu, j'ai cessé de parler. Je parlais à mes parents, je parlais à mes sœurs, mais à part de ça, je me suis refermé comme une huître. Pouf! C'est comme si je m'étais ouvert tranquillement, et là, je me suis refermé. Pac! Et ça a donné que c'était le moment où je commençais à aller à l'école. La maternelle. Et là, j'ai cessé de parler. Ça m'a donné des difficultés un peu à certains moments parce que je parlais pas, donc c'était difficile d'exprimer ce que je voulais. Mais j'étais têtu et ça m'a pris du temps à comprendre pourquoi j'ai fait ça. Parce que, d'une part, mes parents n'avaient pas très bien compris. Ils ont mis ça sur le compte de la jalousie surtout de la jalousie, parce que une de mes sœurs venait de naître, donc c'est comme si je voulais avoir plus d'attention, mais je vois bien maintenant que je ne suis pas une personne jalouse, donc ça ne peut pas avoir été de la jalousie, dans un certain sens. Moi, je pense que c'était que j'étais déjà très sensible et j'avais vraiment pas le goût de me laisser programmer par le monde. Et donc, je me suis refermé au maximum. C'était impossible pour moi de dire non à l'école. J'étais obligé, mais je pouvais me fermer le maximum possible afin de ne pas me faire programmer complètement. Et ça a bien fonctionné. Je vois aujourd'hui que je suis différent de la majorité des gens de mon âge. Et j'ai recommencé à parler un peu plus tard, quand j'avais 12 ans. Et c'était une volonté. Je voyais bien que ça m'empêchait de socialiser, ça me brimait à l'école. Donc quand j'ai changé d'école à l'école secondaire, là j'ai commencé à parler. Bon, au début, un peu, mais là je parlais vraiment. Mais à partir de ce moment-là, moi, j'avais déjà trouvé ma vocation. Donc, d'une certaine manière, j'étais comme protégé par ma vocation. J'étais encore dans une zone de bulle parce que j'avais ma passion et je passais beaucoup de temps à faire de la bande dessinée.
Mes parents n'ont pas nécessairement compris cet aspect-là, mais c'était pas la fin du monde quand j'étais chez mes parents, parce que je parlais de toute façon, donc c'était pas comme si j'avais bloqué complètement. J'étais quand même ouvert à eux et mes sœurs, mais pour le reste du monde, de toute façon, j'avais pas conscience d'être différent. Je sais pas si les enfants ont vraiment conscience d'être différents. Moi, j'étais juste comme ça, c'était ma personnalité. Et je suis allé voir des psychologues, mais ils ne me semblent pas avoir compris vraiment et je n'ai pas de rapport de ce qu'ils ont pu dire. Mes parents ne se rappellent pas. Ils n'ont pas reçu de rapport sur sur leurs conclusions. Donc, c'est difficile pour moi d'établir des conclusions par rapport à ce qui s'est passé selon leur avis. Mais je vois bien maintenant que c'était une grande sensibilité de ma part et un non-merci à l'appareil manipulateur plutocratique. C'était inconscient, bien sûr, j'étais un enfant, mais c'était ma manière, à mon avis, de me fermer au maximum. Et d'une part, je trouve que mes parents ont réussi, parce que je suis une personne heureuse et équilibrée, donc je pourrais pas dire que ça a été des mauvais parents. Franchement, ils ont fait leur travail, dans mon cas. Et c'est surtout plus tard, quand mes idées ont commencé à vraiment s'affirmer dans l'adolescence, que c'est devenu de plus en plus évident qu'il y avait un fossé entre mes idées et les leurs. Mais il n'était pas si grand que ça tant que je ne suis pas parti de chez mes parents et que j'ai commencé à penser par moi-même. Parce qu'encore là, dans mon adolescence, j'ai eu plusieurs fois des moments où j'étais en désaccord, mais en même temps, j'avais pas encore une personnalité à 100% moi. Et mes idées étaient pas si dérangeantes que ça pour eux. C'est sûr qu'il y avait des choses qui les dérangeaient, mais je pense que c'est normal dans l'adolescence. C'est juste quand j'ai commencé vraiment à m'affirmer, quand l'école a terminé, où là j'ai décidé que par exemple je ne voulais pas travailler, que là j'ai senti vraiment que je partais dans une autre direction. Et bien sûr, je n'ai pas reçu leur approbation. Pour ce qui est de ne pas travailler, de me mettre sur l'aide sociale, bien sûr, c'est tout le contraire. J'ai reçu du jugement, mais c'est pas grave parce que j'avais pas besoin à ce moment-là de l'opinion des autres pour être moi-même. J'avais trouvé dans l'aide sociale un moyen d'être indépendant. Et ça a été difficile d'avoir l'aide sociale. Il a fallu que je me batte, mais j'ai réussi à l'avoir. Et une fois que j'ai eu ça, là, j'ai commencé à m'affirmer plus. Et j'ai eu des moments où, en effet, j'ai dû prendre mon espace complètement, ce qui a voulu dire de ne plus voir ma famille pendant quelques années. Et spécifiquement, mon père, qui a tellement de personnalité forte et qui s'en va dans une autre direction totalement contraire à la mienne. Pour lui, un artiste, ça n'a pas vraiment une valeur comme moi je peux le voir. Pour lui, la valeur d'un homme, c'est sa capacité de s'intégrer au système, de travailler et de faire comme la majorité. Donc, il voit le monde par les yeux de la majorité, alors que moi, je vois le monde par les yeux d'un être singulier qui refuse d'être happé par le système et de perdre sa personnalité comme ça. Et là, j'ai étudié, bien sûr, dans la vingtaine. Ça m'a donné beaucoup de force. Et c'est pas tout le temps facile tout de même. Parce que je vois bien que ils ne comprennent pas toujours de quoi je parle. Et surtout maintenant, c'est devenu plus évident parce que je me suis formé en philosophie. Et donc, je les ai dépassés d'une certaine manière au niveau de l'éducation, de la culture. Et là, c'est difficile pour eux d'avoir des références sur moi. Et ça demeure des bonnes personnes, et ils m'aiment, ça j'en suis certain. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils m'aiment. Mais la compréhension est quelque chose de rare de toute façon dans ce monde-ci. C'est rare d'avoir des gens autour de nous qui nous comprennent vraiment. Et spécialement dans notre famille, dans nos parents, nos sœurs, etc. Et ça fait juste partie du monde, à mon avis. Il faut vivre avec. Et faire une différence entre l'amour, le respect, la compréhension, ce sont des choses totalement différentes. On peut aimer quelqu'un sans le respecter. On peut aimer quelqu'un sans le comprendre. Et on peut comprendre quelqu'un et ne pas l'aimer.
Et pour moi, il y a des choses comme ça qui sont évidentes, mais je vois bien, c'est pas si évident que ça. Bref, si tu veux une suggestion, c'est de ne pas attendre de compréhension des gens qui sont proches de toi, de ta famille. Si tu réussis à l'avoir, tant mieux, mais c'est vraiment exceptionnel. Il faudrait que tu aies des parents qui te ressemblent vraiment. Par exemple, si tu veux être un artiste et que tes parents sont artistes, déjà, il y aurait une compréhension, mais c'est rare ce genre de situation où il y a une synchronicité entre les parents et les enfants, et c'est pas grave. Tu vas trouver dans le monde des gens qui te ressemblent, et ça va faire quelque chose de différent dans ta vie. Je dirais que c'est le premier défi que la majorité des gens ne passent pas, c'est de ne plus avoir besoin de l'approbation de nos parents pour nos décisions, pour prendre des décisions et avoir des valeurs dans notre vie. Et après ça, tu peux passer à un niveau plus vaste, les gouvernements, l'appareil manipulateur plutocratique, l'Église, l'État. Mais si tu brises pas le lien avec les parents, ben déjà, ça passe pas. Et tu vas toujours être dans une situation où tu as besoin de l'approbation des autres. Et là, tu vas avoir une compagne aussi dans ta vie ou un compagnon et tu vas avoir besoin de son approbation pour faire telle chose. Et finalement, tu ne seras jamais libre. Et on ne peut pas forcer l'approbation. On peut chercher à se faire comprendre. Par exemple, j'ai cherché des années à expliquer à mes parents mes idées, des choses comme ça, mais je le vois bien maintenant, ils ne comprennent pas, ce n'est pas important pour eux et je ne cherche plus à les convaincre. Donc, quand je vais dans ma famille, ben, j'emmène ma nourriture, j'emmène mes idées, mais j'en parle pas et je les garde pour moi. C'est difficile parfois, c'est tellement difficile que, justement, en fin de semaine, je me suis mordu 2 fois la bouche de la lèvre et là, j'ai des ulcères et ça fait mal. Et je sais bien, je me suis mordu la langue, je me suis mordu la bouche pour garder mes idées parce que j'avais le goût d'en parler. Et tu vois que des fois, ça peut se retourner contre soi-même. Et c'est ce qui m'est arrivé, symboliquement. Comme si j'avais eu un mal à la gorge. Mais dans mon cas, c'est juste que je me suis mordu la bouche, comme si les choses voulaient sortir, mais que je les avais gardées. Et bien sûr, ça me fait mal. Et c'est symbolique. Si on comprend les choses comme ça dans la vie, les maladies ou les bobos qu'on se fait soi-même, ben c'est plus facile de vivre. Et comme vous voyez, je comprends la situation. Ça pourrait me perturber encore plus, mais rendu au point où j'en suis, je n'ai plus besoin de l'approbation de personne. Et ça a été long. Ça n'a pas été long pour ne pas avoir l'approbation des autres, mais ça a été long pour me sentir solide de l'intérieur. Donc j'ai étudié, je me suis donné des références, j'ai trouvé des gens qui me ressemblent dans les penseurs, les écrivains. Et maintenant, je sais que c'est pas anormal. Et des enfants comme moi, à l'époque, pourraient passer pour des autistes aujourd'hui. Parce qu'un autiste, c'est souvent quelqu'un qui est refermé sur lui-même. Il y a des degrés d'autisme où là, ça peut devenir une maladie mentale, mais il y a des niveaux où c'est simplement, peut-être comme moi, des gens ultra sensibles qui ne savent pas quoi faire pour se protéger, donc ils se referment. Et je vois maintenant qu'il y a une grande sagesse dans ce mouvement qui n'a pas été compris de toute façon à l'époque et qui a été vu comme quelque chose d'égoïste, etc. Alors que moi, je vois une grande intelligence là-dedans, c'est-à-dire que ne pouvant pas dire non, je veux pas aller à l'école, c'est une torture, ben je me suis fait une bulle de protection. Ou comme je disais cette semaine, lundi d'ailleurs, je me suis mis comme un scaphandre pour pouvoir sortir dans le monde. Et ce scaphandre, bien sûr, empêchait beaucoup de choses d'entrer et de sortir, mais c'était ce qui m'a permis, moi, de me donner un centre de gravité permanent. Je le vois aujourd'hui. C'est une grande force, ce que j'ai fait, et ça m'a demandé beaucoup de force, parce que j'ai eu tout le monde contre moi. J'ai eu des professeurs qui ont essayé de me forcer à parler, mais j'ai refusé. Et ça n'a pas été facile, la majorité du temps, mais en même temps, si je me rappelle mon enfance, il y a une grande paix. Je me rappelle pas de moment où j'étais tellement malheureux que
c'était invivable. Et j'étais pas non plus une personne qui s'est faite... j'étais pas une victime. J'étais comme invisible. C'est tout. J'étais pas le petit enfant là, qui se fait taper dessus par les autres. Et j'étais pas celui qui tapait sur les autres. J'étais juste celui qui passait inaperçu, là, qui prenait pas de place, puis qui allait dans son coin, qui regardait le monde. Et j'ai pas tellement changé, en fait. Et c'était intéressant de voir comment on est quand on est jeune, et d'analyser ça, et de voir comment on a grandi. Et il y a des traits de caractère très très forts qui sont là de 0 à 3 ans, qui ne changent pas. Moi, j'ai eu la chance que ma mère m'a écrit 3 pages à propos de ce que j'étais quand j'avais entre 0 et 3 ans. Parce que j'ai cherché à écrire tous mes mémoires, mais je me suis rendu compte que j'avais pas de mémoire entre 0 et 3 ans. Donc, j'ai demandé à ma mère de m'aider. Elle m'a écrit ses mémoires de moi. Et il y a des choses qu'elle m'a dit qui sont assez incroyables. Parce qu'entre 2 et 3 ans, on est totalement pur. On n'est pas programmé. Donc, on est vraiment ce qu'on est. Et dans le sens le plus essentiel de la personnalité. Et après, tout ce qu'on ajoute, c'est toujours des programmes qui nous permettent de fonctionner dans le monde. Mais il y a comme une directionnalité déjà au départ. C'était ma réponse à une question que j'ai reçue aujourd'hui. Un commentaire que j'ai reçu. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Si je n'ai pas satisfait à ta demande, n'hésite pas à préciser ta question. Ça me fera plaisir d'y répondre. Et merci d'être à l'écoute. On se revoit demain.